La Jeune Chambre économique du Mans a élu sa nouvelle présidente pour 2024. Oui, pour 2024, parce que traditionnellement, le bureau est changé tous les ans. On y revient dans un instant. Claire Lemeter, bonjour. Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes cette nouvelle présidente. Vous avez été élue par les membres justement de la Jeune Chambre économique du Mans, qui sont pour rappel des leaders citoyens de 18 à 40 ans. Est-ce que vous pouvez approfondir vraiment le rôle de la Jeune Chambre économique avant de parler de vous ? Oui. Donc en fait, le rôle de la Jeune Chambre, c'est de monter des actions pour impacter son territoire. Et pour monter ces actions, on fait appel aux membres qui sont des jeunes de 18 à 40 ans, comme vous le disiez, et qui vont se former à l'action, à la prise de décision, au management de projets. L'objectif, c'est vraiment de faire ses armes, de pouvoir s'expérimenter et pouvoir après, dans sa vie, être chef d'entreprise, être manager, voilà, et se dire, bon, voilà, j'ai les armes pour me lancer dans la vraie vie, quoi. Est-ce qu'on peut avoir peut-être en quelques mots un historique de ce que c'est la JCE ? Alors, la JCE, c'est un mouvement qui est international, qui a été monté sur la base de citoyens qui se sentaient un peu démunis pendant la Première Guerre mondiale parce que aux États-Unis, des hommes étaient partis à la guerre et ils se sont dit bon, on peut pas rester sans rien faire. Il faut qu'on monte quelque chose. Pour la petite blague, ils ont monté une action de danse folklorique. C'est un début. C'est un début. Mais donc, en fait, ça part finalement de cette envie d'agir, d'impacter son territoire et de se dire bah, peut-être que ce que je fais localement, ça va avoir un impact plus global qui me dépasse. Donc avec des valeurs communes qui sont elles aussi internationales puisque notre président international de cette année est indien. Donc voilà, l'objectif c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire localement, comment je peux m'attaquer à des problématiques de mon territoire et finalement à mon échelle à moi impacter faire des projets qui vont avoir un impact. Détail très important, c'est apolitique et pas confessionnel. Exactement, c'est très important. Ça fait partie de notre credo. Comment vous avez découvert vous-même la Jeune Chambre économique avant d'arriver à la présidence ? Alors, de manière un petit peu rigolote, à vrai dire, mon meilleur ami est à la Jeune Chambre économique d'Orléans. Et ça faisait un certain nombre d'années qu'il me rabâchait la Jeune Chambre. La Jeune Chambre, c'est génial, tu devrais essayer, c'est super, je suis sûre que tu adorerais. Et je suis allée à une soirée découverte. Ce sont des soirées qui sont organisées 2 fois par an et qui permettent de découvrir tous les aspects de la Jeune Chambre, à la fois la partie formation, l'action, l'histoire du mouvement, comment ça peut vous parler à vous en tant que jeune citoyen. Et j'y suis allée vraiment en disant bon, voilà, comme ça tu vas me lâcher avec la Jeune Chambre. C'était presque à contre-cœur. Carrément à contre-cœur. Et donc du coup, j'y suis allée. Et je suis ressortie en disant « Ah, c'est pas mal quand même ». Et c'est quoi qui vous a séduit ? L'enthousiasme. L'émulation collective ? Ah ouais, les gens que j'ai rencontrés ce soir-là et toutes les semaines qui ont suivi, parce que du coup, comme j'ai pris la présidence, je suis un certain nombre de formations pour me former à ce poste. J'ai rencontré des gens vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient, motivés, racontant avec plaisir toutes les actions qu'ils avaient pu mener sur leur territoire. Et il y a tellement d'actions qui sont des actions Jeune Chambre, qui ont façonné notre société. On n'a pas idée. Le tri sélectif, c'est une action Jeune Chambre. La détection des déperditions de chaleur, c'est une action Jeune Chambre. Donc quand on découvre ça... on se sent investi plus ? Ah oui, on a l'impression de faire partie d'un mouvement global qui est très enthousiasmant. Et vous l'avez rejoint quand pour faire au début plaisir à cet ami ? Alors, j'ai poursuivi le processus de recrutement. Qui a commencé quand ? Qui a commencé en septembre pour moi et pour un certain nombre de membres de mon équipe aussi. On va revenir sur votre équipe dans un instant. Oui. Donc, j'ai suivi le processus qui consiste à suivre des formations qui vous permettent d'avoir aussi les ressources pour pouvoir savoir où vous mettez les pieds. Donc, des formations qui vous permettent de voter. En assemblée, qui vous permettent de prendre des décisions, de connaître un peu l'historique de la Jeune Chambre, etc. Et à la suite de ces formations, vous décidez ou pas de rejoindre la Jeune Chambre.
Donc ça a été assez rapide. Vous avez rejoint en septembre, vous avez commencé ce processus et en janvier, vous êtes la nouvelle présidente. Oui, Ascension éclair. Oui, exactement. D'autant que je suis un petit peu âgée pour être membre de la Jeune Chambre. Je sais que c'est un peu tardif. J'aurais vraiment préféré connaître la Jeune Chambre avant. J'ai 35 ans et la limite d'âge est à 40 ans. Donc on m'a bien prévenu que j'allais devoir profiter de ces 5 années. Je pensais pas à ce point-là. Par contre, vous êtes présidente pour 1 an parce que le bureau est renouvelé systématiquement. C'est quoi? Tout à l'heure, j'ai dit c'est traditionnel, mais c'est un peu ça en fait. Oui, c'est aussi dans l'objectif déjà que la charge soit un petit peu moins lourde à porter parce que c'est 1 an. On a tous des vies professionnelles, étudiantes, etc. qui en fait font que c'est quand même une lourde charge à porter plus d'1 an. Et puis c'est aussi dans l'objectif, encore une fois, de former des leaders, de former des gens qui vont prendre des responsabilités. Si vous êtes président pendant 5 ans, 10 ans, en fait ça laisse peu de place aux autres pour expérimenter, pour se tromper, dire bon, allez je me lance, vous y allez avec moi, on y va tous ensemble et du coup on forme un bureau et puis c'est parti quoi. Vous avez déjà fait de l'associatif parce que c'est pas de l'associatif mais c'est du bénévolat. Oui, c'est de l'associatif, c'est une association de loi 1901, à but non lucratif, évidemment. Oui, alors il se trouve que c'est ce qui a facilité aussi peut-être ma prise de fonction, c'est que j'ai travaillé et été bénévole pendant plus de 10 ans au Resto du Cœur. Ça vous dit quoi, là, l'associatif? Ce qui m'attire, c'est que je ressens le besoin que ma vie ne se limite pas à ma vie professionnelle, où on espère toujours avoir le luxe, en fait, de faire des choix impactants. En l'occurrence, mon engagement au Resto du Cœur, j'espère le poursuivre en fait à la Jeune Chambre, c'est celui d'avoir le sentiment de faire quelque chose, de ne pas rester les bras croisés face à ce qui me gêne sur mon territoire et dans la société de manière générale, et de se dire non, je me retrousse les manches et j'agis quoi. Et c'est quoi qui vous gêne donc, dans la société que vous voulez changer en tant que présidente de la Jeune Chambre économique? Alors, en fait, quelque part, la réponse est dans la Jeune Chambre. C'est que, d'une part, je trouve qu'on ne fait pas assez confiance, en fait, aux personnes qui ont moins de 40 ans. C'était quelque chose qui me chagrinait un peu au Resto du Cœur, notamment. Malheureusement, il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient bien plus âgés. Et on manquait un petit peu de confiance vis-à-vis des jeunes, alors qu'en fait... Moi, j'étais entourée de bénévoles qui rêvaient de pouvoir agir, de pouvoir s'engager. Donc, je trouve que cette idée de confier les clés à des jeunes, je trouve ça très intéressant. Et puis, moi, ce qui m'a séduit aussi, c'est le fait que la Jeune Chambre, elle est accoudée à l'ONU et à ses objectifs globaux, qui sont au nombre de 17, qui portent à la fois sur l'environnement, sur l'égalité homme-femme, sur des grands sujets sur lesquels on a tous envie d'agir, je pense, et ça nous donne les ressources pour le faire. Tout à l'heure, vous avez mis la barre très haute en parlant des actions qui ont été initiées au niveau international par des JCE ou des équivalents. Quels sont, à votre échelle, les grands chantiers qui vous attendent pour cette année 2024 en tant que présidente? À vous et à votre bureau, d'ailleurs. Alors, nous, on a fait un choix. On est conscient d'être une jeune équipe. Peut-être un mot sur cette équipe, une idée des profils, en fait, on ne peut pas parler de chaque personne évidemment, mais qui travaille avec vous? Alors, les profils sont très variés. Vous êtes combien? On est 7 et on est nombreux quelque part parce que ça s'est fait assez naturellement. Moi, je réfléchissais à prendre cette responsabilité et j'ai proposé tout simplement aux nouveaux membres de se réunir et de dire ceux qui ont envie d'y aller. D'ailleurs, on sait, le nom de notre équipe, c'est quand faut y aller. C'est pas mal, ouais. J'ai proposé en fait de dire allez, on se réunit et puis on met tout sur la table sur les différentes fonctions qu'il y a à prendre. Et puis on fait le tri, on se dit sur quoi moi j'ai envie d'aller, est-ce que j'ai besoin d'aide, est-ce que le temps que j'ai envie de donner à mon bénévolat, ça correspond à cette fonction ou pas. Pas tellement parce que j'ai un boulot très prenant, j'ai des enfants, etc. Oui, mais si toi tu y vas avec moi, on peut prendre cette fonction ensemble.
ok, très bien, allez, tu prends la fonction et moi je suis ton chargé de mission, etc. Donc ça s'est fait de manière très très naturelle. Et j'étais très étonnée qu'on soit aussi nombreux. Moi, honnêtement, j'étais partie sur secrétaire, trésorier, présidente. Allez, ce sera déjà pas mal. Et donc, c'est formidable, en fait, d'être entourée comme ça. Et du coup, je reviens à ma question juste avant pour clôturer cette interview. C'est quoi vos projets 2024 de la Jeune Chambre économique ? Alors, nos projets, c'est de mener des actions courtes, qui sont des actions clés en main qui sont fournies en fait par l'association nationale, qui sont des actions qui ont été menées ailleurs, qui ont déjà fait leurs preuves. Et par contre, on voudrait les adapter vraiment à notre territoire, à la Sarthe. Et pour ça, en fait, on a besoin de rencontrer tous les partenaires, toutes les entreprises, tous les institutionnels qui voudront bien travailler avec la Jeune Chambre économique du Mans pour pouvoir connaître les vrais besoins de notre territoire, pouvoir mener une vraie prospective sur les enjeux pour eux et en quoi la Jeune Chambre va pouvoir les aider sur ces problématiques-là. Et comment la Jeune Chambre peut les aider ? C'est quoi ces projets clés en main ? Alors, dans les prochaines actions qu'on va mener, notamment, on a bien compris que les entreprises étaient un petit peu perdues face aux obligations de tri qui vont être les leurs à partir de ce mois-ci. Et donc, du coup, on va essayer de monter une action pour pouvoir leur donner les outils sous forme de team building, d'une soirée team building, pour monter en fait leur propre lombricomposteur. Et avec des petits challenges, des trucs un peu sympas, mais en fait faire de cette obligation un truc positif pour l'équipe et pour l'entreprise. Merci Claire Lemaitre. Donc pour rappel, vous êtes la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique du Mans, vous venez d'être élue. Et le site pour en savoir un petit peu plus sur vos actions, c'est www.jce-lemans.org. Merci. Merci à vous.